Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais du kombucha. Je dis pas que c'est la meilleure technique du monde, mais c'est la technique que j'utilise. On l'aime, c'est le plus important. Pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de sucre, idéalement le moins raffiné possible. Personnellement j'utilise de la cassonade foncée organique. Il ne faut pas utiliser d'édulcorants comme stevia, xylitol, etc. Ça ne marchera pas, ça a besoin de sucre. Pour les quantités, pour 8 litres de kombucha, je mets 500 grammes de sucre. Vous pouvez mettre un peu moins, mais il ne faut pas négliger le sucre. Les bactéries qui vont transformer votre thé en kombucha ont besoin de sucre pour survivre. Ensuite, il vous faut du thé. Personnellement, j'utilise soit du oolong, soit du Earl Grey. Mais ça marche avec n'importe quel thé, à condition que ça vienne de la plante Camellia sinensis. Sinon, ça ne sera pas du kombucha, ce sera une autre boisson fermentée, qui peut être très bonne d'ailleurs. Je mets 100 grammes de thé oolong pour 8 litres de kombucha, ce qui me donne un produit léger en caféine. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Infusez le tout dans de l'eau, attendez que ça refroidisse et mettez un SCOBY ou une mère de kombucha. Ça, on en parle après. Vous voulez infuser votre thé avec une eau à 100 degrés. Personnellement, j'utilise de l'eau filtrée et non de l'eau du robinet. Laissez infuser au moins 10 minutes. Assurez-vous que le sucre est bien dissous dans l'eau. Pour cette étape, j'ai utilisé seulement 2 litres d'eau, car je suis en train de créer un concentré de thé que je vais plus tard diluer. Je fais la fermentation du kombucha dans une cruche de 8 litres avec un robinet verseur, ce dernier étant très pratique. Voilà à l'image une mère de kombucha, un SCOBY. Il va falloir en prendre soin. Pour ce, il faut respecter plusieurs facteurs. Le premier étant d'utiliser de l'eau sans chlore, ni chloramine, car ces derniers ont pour but de tuer les bactéries. Le deuxième facteur à respecter pour la survie du SCOBY est avoir suffisamment de sucre. Le troisième étant la température, ne pas excéder 35 degrés Celsius. Là, je viens de mettre 5 litres d'eau froide, qui aura pour but de diluer mon concentré de thé et de refroidir ce dernier. Assurez-vous de filtrer le thé avant de le verser dans la cruche. Personnellement, j'enlève le gros à l'aide d'une passoire à main directement dans la casserole, puis je mets une deuxième passoire dans mon entonnoir au moment de verser dans la cruche, qui va filtrer les plus petites particules. Maintenant, on veut s'assurer avant de mettre le SCOBY, la mère de kombucha, que la température de notre thé est adéquate. Pour ce faire, j'utilise un thermomètre de cuisine et je veux être en dessous de 35 degrés Celsius. Une fois ces trois facteurs respectés, nous sommes prêts à mettre notre mère de kombucha. Avec la mère de kombucha, il y a toujours du liquide. Ce liquide est en fait du kombucha et il est autant important que la mère, voire plus. Ce dernier va réduire le pH de votre thé, ce qui va permettre un développement bactérien optimal. Pour 8 litres de thé, j'utilise 1 litre de kombucha de ma fermentation précédente. Pour vous démarrer, vous pouvez acheter une mère dans les magasins bio ou sur internet et vous pouvez utiliser un kombucha acheté dans le commerce, à condition qu'il soit cru ou raw. Ça veut dire qu'il n'a pas été pasteurisé et donc les bactéries présentes à l'intérieur sont toujours vivantes. Ces derniers se trouvent toujours au rayon frais. Un kombucha qui a été pasteurisé n'a plus de bactéries, donc n'a plus de probiotiques. Un kombucha qui n'est pas pasteurisé ne peut pas rester en dehors du frigo pendant trop longtemps, car la bouteille pourrait exploser. Couvrez votre cruche de fermentation à l'aide d'un papier essuie-tout ou d'un tissu. Puis laissez macérer pendant 2 semaines à température ambiante. Nous voilà 2 semaines plus tard. L'odeur du thé a complètement changé et maintenant sent presque le vinaigre. C'est un bon signe. Cela veut dire que votre kombucha est prêt à être aromatisé puis embouteillé. En ce qui concerne les arômes, cela dépend des goûts et des couleurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un kombucha au gingembre. Il n'est pas forcément nécessaire d'aromatiser votre kombucha. Si vous préférez un kombucha sans arôme, ne mettez pas d'arôme. Le kombucha à ce moment-là est déjà buvable, sauf qu'il n'aura pas de bulles. Si vous voulez des bulles, il faut vraiment passer par une deuxième fermentation en bouteille. C'est ce que je suis en train de préparer, sauf que, en même temps, j'aromatise mon kombucha au gingembre. Durant la première fermentation dans la cruche,
Nous avons simplement couvert la cruche avec un tissu ou un essuie-tout, ce qui laissait passer l'air. Cette fois-ci, nous allons faire ça en bouteille avec un bouchon fermé. Le CO2 généré par les levures n'aura nulle part où aller et donc se retrouvera dans le liquide. Par contre, attention de ne pas laisser trop longtemps fermenter, au risque que la bouteille pourrait exploser. Personnellement, j'aime mon kombucha bien pétillant. Pour ce faire, je vais ajouter 1 cuillère à thé de sucre dans chaque bouteille et je vais laisser la deuxième fermentation se faire à température ambiante pendant 5 à 7 jours. À ce moment-là, je suis en train de commencer à mettre le gingembre. Donc je mets à peu près 2 cuillères à thé de gingembre dans chaque bouteille. Chaque bouteille fait 1 litre. Vous pouvez mettre plus ou moins selon les goûts. Si vous mettez des fruits rouges par exemple, vu que ceux-là sont sucrés, il n'y aura pas besoin de mettre 1 cuillère de sucre, car le sucre présent dans les fruits sera suffisant pour continuer la fermentation. Le SCOBY à l'écran ici a plusieurs mois. Je le réutilise à chaque fois que je fais un nouveau batch de kombucha. Pour le préserver, il va simplement falloir le sortir de la cruche, le mettre dans un autre récipient auquel on va ajouter du kombucha et couvrir avec un tissu ou un papier essuie-tout. Et ce jusqu'à la prochaine fois qu'on fait du kombucha. Personnellement, dès que j'embouteille du kombucha, je recommence un nouveau batch immédiatement afin de ne pas en manquer. Mais vous pouvez conserver votre SCOBY ou mère de kombucha pendant plusieurs mois, à condition de lui rajouter de temps en temps du kombucha sucré pour qu'il puisse se nourrir. Assurez-vous de bien couvrir le récipient qui contient la mère, que ce soit la cruche pendant la première fermentation ou là où vous storez votre mère, afin d'empêcher les moucherons, les mouches à fruits de venir pondre des larves sur votre SCOBY. En effet, les petites mouches sont très attirées par tout ce qui sent le vinaigre. Utilisez un élastique pour bien garder en place votre tissu ou papier essuie-tout. Une fois qu'on a tout ce qu'il faut dans la bouteille comme aromate, nous sommes prêts à embouteiller. Pour assurer que mon kombucha est bien pétillant, d'abord je remue bien le liquide dans la cruche avant de le verser. Cela assure une distribution des levures égale à travers tout le liquide. Le robinet verseur étant très pratique, je m'assure de remplir la bouteille quasiment au maximum. Il faut garder le goulot sec avant de fermer le bouchon, sinon ça risque de compromettre un peu la carbonisation et un peu de gaz pourrait s'échapper. Me voilà avec mon kombucha prêt pour la deuxième fermentation. Je vais les laisser fermer à température ambiante et ce pendant 5 à 7 jours, des fois plus, dépendamment de la température. Une fois ce délai écoulé, je les mets dans le réfrigérateur afin de limiter la carbonisation et d'empêcher la bouteille d'exploser. Voilà, le kombucha est terminé, il ne reste plus qu'à le déguster. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.